2019, année du social, faire que chaque Ivoirien au-delà des chiffres ressente effectivement les effets de la croissance. C'est la grande directive du chef de l'État, Alassane Ouattara. Février 2019, le programme social du gouvernement voit le jour. Il vient s'attaquer aux priorités de la scène sociale. De l'eau, de l'électricité, un système éducatif et sanitaire en pleine réforme, le gouvernement veut répondre aux besoins des populations. Nous devons plus que jamais répondre chacun en ce qui le concerne, et collectivement, et de façon diligente, aux attentes pressantes et légitimes de nos populations. La traduction en axe du programme se fait à travers 156 actions prioritaires contenues dans 12 projets phares à impact large et rapide. Il s'agit du renforcement du programme de gratuité ciblée, de l'opérationnalisation progressive de la CMU, de l'élargissement de la couverture des bénéficiaires des programmes de filets sociaux productifs, des initiatives d'autonomisation en faveur des jeunes et des femmes, de la baisse du tarif social de l'électricité, du renforcement du programme d'accès à l'eau potable et de l'accélération du programme de logements sociaux. L'exercice requiert plus d'actions concrètes sur le terrain, mais aussi plus de communication pour engager les populations. Tour à tour donc, sur les plateaux de télévision et autres plateformes d'information, le gouvernement explique ses actions. Les instructions sont claires, les ambitions sont claires. C'est avoir un impact positif sur les conditions de vie de nos populations. Vous prenez par exemple en 2010 et 2018, le nombre d'abonnés à l'électricité a doublé. Nous sommes aujourd'hui à quasiment 2,2 millions d'abonnés contre à peine 1 million en 2010. Donc nous avons un chiffre et un nombre d'abonnés qui augmente. L'objectif, ce n'est pas de donner de la main gauche et de reprendre par la main droite. L'objectif, c'est de faire en sorte que nous ayons une énergie qui soit à un coût acceptable, attractif pour nos populations. Voyez-vous, ici par exemple, nos animaux produisent 1 litre à 2 litres de lait par jour. Mais avec les croisements que nous avons faits, nous sommes à 12 litres de lait par jour. Donc, il y a une avancée notable. Une initiative diversement appréciée. Je pense que c'est une très bonne initiative dans la mesure où elle permettra à beaucoup de jeunes étudiants diplômés de s'insérer facilement. C'est un programme déjà qui est inscrit dans un bon contexte par rapport d'abord au niveau de la cohésion sociale. Mais je pense que ce programme même doit plutôt s'intéresser aux jeunes. On souhaiterait que l'État nous donne des maisons, pourquoi pas à 5 millions, 6 millions. Jusqu'ici, on entend parler des maisons de 30 millions, 40 millions, c'est bien trop cher. Si les chantiers restent vastes et les attentes nombreuses, le gouvernement, lui, se veut ferme et constant, engagé dans un pacte de confiance avec les Ivoiriens. Ce que nous sommes en train de faire, nous le faisons parce que nous l'avons pensé, nous avons identifié les besoins et nous allons mettre en œuvre tout ce que nous avons promis aux Ivoiriens, que ce soit dans l'eau, dans l'électricité, dans l'éducation, dans la santé ou au niveau de l'emploi des jeunes. Je veux que tout le monde sache que c'est avec une grande détermination que le gouvernement, sous l'autorité du chef de l'État, mettra en œuvre le programme social du gouvernement. Le dernier rapport de la Banque mondiale indique que les perspectives de court et moyen terme demeurent favorables dans le pays avec un taux de croissance autour de 7% dans les prochaines années, à condition bien sûr que la conjoncture internationale reste stable et que le gouvernement poursuive ses efforts d'encouragement du secteur privé et de promotion d'une croissance inclusive. La banque a d'ailleurs annoncé le 22 mars dernier un soutien de 283 milliards de francs CFA au pays, notons toutefois que l'État supportera sur fonds propres quelques 300 milliards sur les 727 que nécessite le programme. Et pour que les fruits tiennent les promesses des fleurs, le chef de l'État a recommandé à l'équipe gouvernementale un suivi rigoureux de la mise en œuvre et des résultats du programme, un comité de pilotage impliquant les organes et structures gouvernementales, les collectivités locales, les partenaires techniques et financiers, ainsi que le secteur privé et la société civile est mis sur pied.